Ça marche, 1, 2, 1, 2. Is OK. On est en live directement. Ça fonctionne. On est en live sur Ace Attorney. Ah, attends, parce que... Est-ce que sur le live, ça marche bien? C'est la question que je me pose. Eh ben, j'ai l'impression que c'est OK. Alors, vous avez pas de son, c'est normal. C'est OK. Alors, vous avez pas de son, c'est normal. C'est OK. Ça, vous avez pas de son, c'est normal. Voilà. On vous assiste, vous avez de l'écho. Le son est pas si fort que ça, malheureusement. Ah, mais c'est normal, attendez. Le son de l'ordi est très très bas. Voilà, là on entend mieux quand même. On entend pas mieux la musique. Donc, c'est Orny. On va finir cette dernière enquête de l'espace. On traîne depuis tant de temps. Tellement longtemps. On va la finir. Comme ça, on l'a fini. On essaye petit à petit de se remettre sur euh, le jeu. Parce que les temps d'attente entre les parties sont quand même assez longues, malheureusement. Donc on va essayer de s'y remettre un petit peu. Parce que, attendez, comme à mon habitude, on va regarder quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on a joué. Alors, normalement, la VOD, c'était celle-là. Parce qu'il y a tout le truc Cobblemon. Ah, c'était juste avant Cobblemon. 9 février 2025. Ça fait plus d'un mois. Honte à moi. Ah là là. Eh ben, c'est pas grave, on repart directement. On y retourne. C'est parti. Alors, je ne sais plus du tout ce qui se passait. Le seul truc que je me rappelle, c'est que Yuri Cosmos, le patron du centre spatial, est pas net. Il nous ment sur quelque chose, mais je ne sais plus c'est quoi sur quoi il nous ment. Et je crois que j'avais soupçonné, euh, comment elle s'appelle, la sœur de l'âme noire. Je sais plus comment elle s'appelle la demoiselle. Mais j'avais soupçonné d'être d'ailleurs un fourré quand même. Donc c'est ce qu'on va voir. Alors que je m'échauffe. Voilà, dans un brouhaha. Monsieur Cosmos, la défense vient de soumettre à la Cour une nouvelle théorie. Selon elle, vous seriez cette fameuse tierce personne. Ah oui, c'est vrai ça. Oui, oui. Ok. Ah, attendez, parce que faut que je retrouve la voix que je lui faisais à l'Odigoto. Et c'est pas la mince affaire, moi je vous le dis. Toudouf, toudoum, toudoum, touloulouloum, toudoum, toudoum, toudoum. Il s'appelle Yuri Cosmos, donc il est là. Yes. Ah, pardonnez-moi, par pitié, pardonnez-moi. C'est comme ça que je le faisais. Unique seul Yuri Cosmos. Ouais, il parlait un peu en mode rocambolesque, quoi. Rocambolesque. L'extraordinaire pionnier de la conquête spatiale se révèle donc n'être qu'un minable affabulateur. Vous ne m'inspirez guère une seule question. Souhaitez-vous une mort rapide ou très rapide? Ah, Les preuves ne mentent pas, elles, monsieur Cosmos. Inutile d'essayer de nous baratiner cette fois. je... D'accord. Je vais tout vous avouer. Tout s'est passé comme vous l'avez dit, monsieur Wolfite. J'étais bien là, dans la salle de pré-embarquement. J'y suis arrivé avant l'inspectrice, qui a tiré 2 coups de semonce dans ma direction. Ah, punaise, oui, oui, oui. Oh, ah, j'avais oublié ça. Est-ce qu'on le voit là? Non. Enfin, si, la balle des coffrés. Celle-là, elle atterrit sur la petite étoile de Cosmos. Attends, je vais vous remontrer après. Paf, sur Yuri. Et la P, c'est... C'est qui P? C'est Pierre Terrien? Ouais. J'ai eu peur d'être confondu avec l'assassin, alors je suis parti vers la salle de contrôle. Ensuite, j'ai dépassé les ascenseurs et je suis revenu vers la salle de pré-embarquement.
En me plaçant dans le dos de l'inspectrice, j'ai pu prétendre être arrivé à sa suite. Ah, j'ai dû courir, hein. Vous n'êtes qu'un vieux rabougri et vos manigances disent tout de votre esprit tordu. Je vois. Mais alors, soutenez-vous toujours que vous n'êtes pas l'assassin? Bien sûr que oui. Lorsque je suis arrivé, seul dans la salle de préembarquement, j'y ai vu le véritable assassin. Oui, attendez, regarde, on le... Attends, arrête de bouger. Là, on le voit, le petit trou là. Les autres étoiles n'ont pas, et là c'est plus simple parce que c'est un renfoncement. Le grand Yuri Cosmos a été témoin de ce moment historique. Je suis sûr que si tu compares les voix entre les trois, enfin les deux dernières VOD et le live là, aucune n'est la même. Eh, attendez un peu, on vient tout juste de prouver que la tierce personne qui a vu Aurore Lamenoir n'était autre que vous. Non, pas du tout. Moi aussi, je l'ai vu. Si c'était moi l'assassin, est-ce que je mentirais pour protéger Solo? Tout, il y a une... Comment on dit? On dit... Ça peut être tierce personne du coup qu'on dit, c'est quoi? Une... Quoi? Grosse personne? Je le ferai tomber à ma place. Très juste. Je voulais juste protéger Solo. J'ai prétendu m'être trouvé dans la salle de contrôle pour mener à la conclusion d'une tierce personne. En tout cas, ce serait logique de sa part de mentir pour protéger Monsieur Solo. C'est là, un mensonge est un mensonge. Monsieur Cosmos affirme ne pas être le coupable. Encore faut-il qu'il le prouve. Ah, je viens de me souvenir que j'ai un alibi. Mademoiselle Lamenoir affirme avoir vu l'assassin à 10 heures, c'est bien ça? Oui. Et Ah ah, je me trouvais à ce moment-là au 3e étage où peut participer à l'évacuation. Vous pouvez demander à n'importe lequel de mes employés, ils vous le confirmeront. pour une fois, il semble que le directeur ait décidé de se montrer honnête. Je confirme à la cour qu'il dispose bel et bien d'un alibi à l'heure dite. Donc, selon vous, mademoiselle Lamenoir était témoin du meurtre à 10 heures. Et vous n'êtes arrivé dans la pièce que plus tard. Oui, et je pense avoir aperçu la même personne que mademoiselle Lamenoir. Il est mort à quelle heure? Ah, bon bah... Ok. Non, je me demandais à quelle heure c'était arrivé tout ça. Bien sûr, l'endroit était plongé dans le noir, et je n'ai guère vu que sa silhouette. Mais même sans voir son visage, j'ai su qu'il ne venait pas d'une autre planète. Hmm. S'il a bien un alibi, il me paraît difficile de l'accuser. Tu as raison. Cependant, ce ne sera peut-être pas nécessaire. Je me demande s'il cherchait vraiment à protéger Monsieur Solo. Monsieur le juge, la défense souhaite que le directeur témoigne au sujet de la personne qu'il a aperçue. Attendez, monsieur Cosmos, votre témoignage, je vous prie. Ce que Cosmos a vu. Ce dont j'ai réellement été témoin. Attendez 2 secondes. If I may. Je vais me regarder quelque chose. Ok, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tandis que je tentais de pénétrer dans la salle, l'assassin a ouvert le feu dans ma direction. Je me suis caché afin d'éviter le tir. Et dès que j'ai pu regarder à nouveau, il avait disparu. Je me trouvais près de la porte de l'ascenseur, et le suspect ne pouvait passer. Ni par la porte de l'ascenseur, ni par celle de la rampe de lancement 1. Ouais. L'assassin vous a également tiré dessus. Avant de disparaître. Tout à fait. Fort heureusement, la balle n'a pas trouvé le chemin de ma glorieuse personne. Elle a cependant touché la bouteille d'oxygène de Terrien. Je m'en suis rendu compte en entendant un clang, suite sans doute à la perforation de la bouteille. Mais je croyais que la balle avait touché la médaille. C'était le tir de l'inspectrice Coffret, souviens-toi. Putain la vache. On dirait qu'il nous fait un rappel à nous. Ah, oui, ça devient difficile à suivre. Alors, voyons voir. Le directeur soutient que lorsqu'il a découvert Monsieur Terrien et son assassin, le coupable a tiré dans sa direction à l'aide d'une arme de calibre 10. Ensuite, la balle aurait touché et perforé la bouteille d'oxygène de Monsieur Terrien. Après quoi, l'assassin a disparu et le directeur s'est rendu dans la salle de préembarquement.
où il a été rattrapé par l'inspectrice Coffret qui lui a adressé 2 coups de semonce. Et si l'on en croit l'impact sur sa médaille, il a bien failli y passer. Très bon... merde, faut que je prends l'accent. Très bon résumé, mais ça n'explique toujours pas où est passé notre assassin. Monsieur Cosmos, je souhaiterais en savoir plus sur la fuite de la mystérieuse silhouette. J'ai honte d'avouer que je me suis caché lorsqu'on m'a tiré dessus, mais lorsque j'ai de nouveau regardé dans la pièce, l'assassin avait disparu. J'ai foncé à l'intérieur pour mener mon enquête. Mais je n'y ai trouvé que Terrian, qui avait été poignardé, pardon, et Solo inconscient. Le coupable semble donc s'être enfui malgré l'absence totale de sortie. Il s'est évaporé sans laisser de traces. C'est un mystère aussi grand que celui de l'univers infini. Belle énigme, en effet. Une autre question, cependant, reste sans réponse. Comment un parasite mythomane tel que vous peut-il rêver de grandeur? Les plus grands hommes sont aussi les plus incompris. Ils doivent cependant suivre leur propre route sans se soucier des railleries du petit peuple. Ah, c'est la première fois aujourd'hui qu'il dit la vérité. Comment expliquez-vous la disparition soudaine de cette personne? Fort simplement, puisqu'il s'agissait de Monsieur Fusée, ici présent. Lorsqu'il a été repéré par Aurore et le directeur, il a feint de s'évanouir. Et voilà qui réduirait à néant le mystère du coupable fantôme. J'ai très envie d'objecter, mais je n'ai aucune preuve à lui opposer. Monsieur Cosmos, lorsque vous avez vu cette personne, avez-vous également aperçu Monsieur Solo par terre? Non, l'endroit était plus sombre qu'un trou noir. Je n'ai pas vu Monsieur Solo avant que l'assassin ne prenne la fuite et que je ne pénètre dans la pièce. Ça ne m'aide pas beaucoup. Hmm. L'heure est venue de rendre les armes, monsieur Maître Wright. Je n'arrive pas à trouver de faille dans ce témoignage, mais je dois persévérer. Monsieur Wright, vous voulez un coup de main? Lorsque le directeur a témoigné, j'ai détecté d'importantes dissonances. Ce qui veut dire qu'il ment sur ce qu'il a vraiment ressenti. Voilà qui pourrait nous aider à découvrir où a bien pu disparaître notre assassin. Excellente idée, Athéna. On va lui tirer les verres du nez. Avec plaisir, patron. C'est l'occasion rêvée d'analyser un esprit remarquable. Yuri Cosmos, l'heure est venue de me révéler ce qui se cache. Ok, je recommence. Yuri Cosmos, l'heure est venue de me révéler ce qui se cache au fond de votre cœur. Alors, tandis que. C'est toujours sur son séquence, son segway là. Tandis que je tentais de pénétrer dans la salle, l'assassin a ouvert le feu dans ma direction. Dans ma direction, des pédales blancs, nanana. Je me suis caché afin d'éviter le tir. Ouais. Et dès que j'ai pu regarder à nouveau, ouais. Pardon. Il avait disparu. Je me trouvais près de la porte de l'ascenseur. Donc le suspect n'aurait pas dû pouvoir passer ni par la porte de la rampe 1, ni par celle de la salle de contrôle. Et pourquoi il... Pourquoi il est apeuré? Ouais, pourquoi il a peur, là? Je peux me tromper, mais vous avez l'air terrifié par la porte de la rampe de lancement. Moi, le grand Yuri Cosmos, terrifié. Qu'est-ce qui vous fait dire une chose pareille? Apparemment, il me suffit de le dire pour que vous commenciez à paniquer. Mais pas du tout. Monsieur Cosmos, vous nous cachez quelque chose au sujet de la porte de la rampe, je me trompe? Hmm. Ah! Il en perd ses moyens. Vous avez visé juste, patron. Ça fonctionne, patron. Insistez encore un peu, on va voir. Il y a encore une émotion qui contredit son témoignage. Ne lâchez rien. Très bien. On y retourne. Je détecte une victoire imminente. Très bien. Alors là, peut-être la colère qui peut être à analyser. Mais ouais, en gros, c'est la même chose. Ouais. Ah, je pense que c'est la colère qu'il faut analyser.
Si l'on compare vos émotions à votre témoignage, on découvre une étrange contradiction. Tout compte fait, il n'y a rien de bien étrange là-dedans. Vous savez, je me demande si nous n'avons pas commis une erreur, Monsieur Wright. Si, probablement. Trouvons ça ensemble. Et je suis sûr qu'il doit y avoir une émotion inattendue quelque part. C'est peut-être avant qu'il fallait la contredire? Non? Mais pourquoi il est en colère? Bah, la peur. Mais pourquoi ça serait les deux? J'arrive pas à comprendre là. J'avoue que. Là, y a rien. On s'en fout. Y a quelque chose. Y a quelque chose, la même chose. Y a rien. C'est que là-haut que c'est important. Ça serait. Ça peut pas être l'étonnement. Enfin, genre quelqu'un qui te tire dessus, tu. Je sais pas comprendre là. Là, là, j'avoue, je ne comprends pas. Non? Alors là, j'ai tout sélectionné quoi, donc au bout d'un moment. Non, bah. Ce qui me dit Fortnite, hein. Bah là, ouais, hein. Là, t'as aucune émotion qui s'active. Là, t'as les deux là, je les ai déjà toutes les trois essayées. Pareil ici. Là, t'as rien. Là, t'as rien. Là, t'as ça, mais je l'ai déjà vu tout à l'heure. Et voilà. Si je recible ça. Encore? En fait, je voulais recibler ça. Mec, t'as vu tous les jeux de fou qu'on peut avoir dans la famille? Bah, j'ai vu ça en vrai. Ça me fait rire parce qu'il y a la moitié des jeux, c'est moi. Enfin, pas les moitiés, pas la moitié, mais genre. J'ai vu plein de jeux qu'il y a que moi qui ai. Genre, je vous ai mis toutes mes merdes là. Mes Saturni, comment ça s'appelle? Mes Rusty Lake, etc. Vous allez pouvoir jouer à tous mes jeux d'énigmes de merde. C'est cool ça, non? Je peux me tromper, mais vous avez l'air terrifié par la peau. Mais j'ai déjà dit ça, non? Ouais, j'en ai déjà parlé. Je l'ai aussi, la punaise. Bah, c'est vrai il a l'air d'avoir beaucoup de jeux de gestion un peu bizarres. Et là, j'ai tout contesté, là. Absence de peur? Non, je sais pas. Là, j'avoue que je patine dans la semoule, hein. Là, il a pas d'émotion. Là, je viens de le contester à l'instant. J'ai rarement vu autant d'émotions différentes. Il doit chercher à cacher ses contradictions. Peut-être, cette fois, on ne devrait pas se contenter de chercher les émotions contradictoires. Il faut également déceler des émotions qui devraient apparaître. Oh putain, je suis sûr que c'est ça. Mais sont absentes. La tempête qui assaillit son esprit n'a rien d'étonnant. L'épreuve a dû le choquer et le bouleverser. On devrait se concentrer sur les changements d'émotions pour voir si on trouve une piste. Les changements d'émotions. Tu finis bientôt ton jeu de con? Non. Tu sais que là, je dois être à la moitié du jeu, hein. Mais je suis trop lent en fait, c'est pour ça, mais je vais m'y mettre à fond, je pense. Il y a des Lethal Company, du Palworld, il nous met bien. Ouais, tu m'étonnes. Un petit Palworld là, franchement. Palworld de kiffer. Après, Lethal Company, en vrai, t'en fous parce que, genre, c'est un jeu multi, donc tu vas pas jouer tout seul à Lethal Company. Bah, là, normalement, il est censé y avoir aucune émotion. Là, ok. Il a dit ça, on s'en fout. Et que j'ai pu regarder à nouveau, il avait disparu. Ah, putain, oui. Putain, oui, là, il devrait être étonné parce qu'il a disparu. Ah, putain, l'enfer.
Ok, ouais, je vois. Vous devez avoir été très surpris d'avoir vu l'assassin disparaître ainsi. Absolument. Ce n'est pas le genre de choses que l'on voit tous les jours. Pourtant, cet événement ne semble pas vous avoir causé le moindre choc. Quoi? Est-ce que vous... Je ne vois qu'une seule façon d'expliquer que vous n'ayez pas été étonné à cette disparition. Vous saviez exactement par où l'assassin était parti, pas vrai? Quoi? Non, non, pas du tout. C'est ridicule. Je suis le seul à avoir accès à la salle de contrôle. Et la fumée avait envahi toute la zone de la rampe, il était impossible de passer par la porte. Quant à la porte sud, c'est là que je me trouvais. L'assassin n'aurait pas pu passer par là. Peut-être que si. Vous êtes bien entré dans la pièce pour aller voir vos hommes, me semble-t-il. Et si le coupable en avait profité pour se glisser discrètement par la porte sud? Cela m'étonnerait. Souvenez-vous qu'à peine étais-je rentré dans la pièce. Oh putain, me dis pas que c'est Couperet qui l'a buté! L'enfer, attends! Oh, la gueule, tu crois pas? Comment ça j'ai acheté Raph, il est en réduc? La réponse à la question est non, je l'ai pas acheté. Mais il est en réduction? Je vais voir dans ma liste de souhaits. C'est tout en bas de la liste, non? Il est où? Il est là. Oh, il est à moins 33, oui. C'est le plus bas qu'il ait été, non? Je sais pas. Promotion prend fin le 20 mars. Tais-toi, là. Casse les couilles. Me dis pas que c'est Coffret qui l'a buté. Que l'inspectrice Coffret est arrivée à son tour depuis le couloir sud. Quiconque aurait emprunté ce chemin serait forcément tombé sur elle. Et pourtant, le directeur ne semble pas avoir été surpris de cette disparition. Vous êtes donc absolument certain que le coupable ne disposait d'aucun échappatoire. Je vais être à 13 euros. Oui, c'est moins cher, c'est vrai. Désolé, j'ai de la latence. Bon, t'inquiète. Ah, Le temps de saisir ces données, et voilà. Exactement ce que je cherchais. Ouah, 70%. Abracadabra, on dit au revoir à la Discord. Non, on dit pas au revoir à Discord. On est sur la bonne voie apparemment. Merci Athéna. À présent, voyons ce qu'on peut faire. Cosmos n'a pas été... Alors l'appart. Alors en vrai, il est clean de fou. Pardon. Il est clean de fou. Alors il fait 27 mètres carrés, donc il est plus petit. J'en ai visité un autre que celui que je vous ai montré. Mais il fait 27 mètres carrés. Petite salle de bain, petite douche. Petite, ouais, petite douche, salle de bain. Petite toilette. Petit séjour, en vrai, qui fait le taf, hein. Je peux mettre mon bureau, je peux mettre un petit canapé, j'ai une petite cuisine, pas piquer des hannetons, et après une chambre quand même qui est pas mal. Donc voilà, ça c'est déjà c'est bien. Le fait que je puisse avoir toutes ces pièces un peu séparées. Le seul bémol, quoi, c'est que déjà il est en isolation, il est en G. Et il y a beaucoup de personnes qui le veulent en fait. Parce que du coup, aujourd'hui, on a fait visite, on était les cinquièmes à faire la visite aujourd'hui sur 6 quoi. Et déjà 3 personnes avaient dit qu'ils allaient faire une offre. Donc voilà, sachant que ma mère n'a pas non plus le portefeuille à l'infini, on va essayer de l'avoir. Parce qu'en vrai, il est très bien, parce qu'il genre, il est à 5 minutes de la fac. Si je l'avais, ce serait incroyable. Le désastre économique. Oui, c'est pour ça. Euh, il est, pour vous le situer un peu, où est-ce que je pourrais vous le dire? Ben, je sais pas. C'est quoi? Je vais te montrer sur une map sinon. Ouais, voilà, il est G. C'est ça. Je vais vous montrer où il est. Enfin, je vais te montrer. Euh, Capture d'écran. Hop, alors, on va où là? Il est là. Alors, on avait été comme ça. Et le Castan. Elle est là. Ouais, donc il doit être vers là, je crois. Si je me trompe pas. Euh,
C'est quoi ça? Au plaisir d'antan? Ça va être la boulangerie, non? C'est la boulangerie au plaisir d'antan? Ouais, c'est ça. Et du coup... Ok, bah moi c'est là. Attends. Je crois que c'est vers là, ouais. Je suis à côté de l'église évangéliste. Juste en face de ça. Donc ouais, je suis en gros sur ici, quoi. Et en gros, voilà, t'es ici. T'as juste à faire tac, 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 et t'es à la fac, quoi. T'es même pas à 5 minutes. J'exagère quand je dis 5 minutes, quoi. Mais t'es à ça de la fac, t'es juste à côté de la gare. Quand tu sors, t'as la place Stanislas juste là. Ça, c'est incroyable. Euh, hmm. Franchement, c'est grotesque. C'est vraiment pas mal. Et en vrai, j'aimerais bien la voir parce qu'aussi, il n'y a pas beaucoup de travaux à faire. Voire même zéro, en fait. Travaux à faire. Donc ce serait ultra intéressant de l'avoir. Mais comme je dis, voilà, il est beaucoup demandé. Donc voilà. Cela signifie qu'il sait sûrement par où est passé l'assassin. De plus, il n'a pas l'air particulièrement à l'aise lorsqu'on évoque la porte de la rampe. En d'autres termes, il serait sans doute quelque chose... Il sait sans doute quelque chose sur cette porte que nous ignorons. Il suffit de comparer ces deux éléments, et la solution paraît tout de suite évidente. Stylé. Ouais, voilà, pas mal. C'est comme ça. Il est bien. Monsieur Cosmos, l'assassin s'est-il échappé par ici? Par la porte de lancement? Pour moi c'était juste Coffret qui s'était échappé par là, hein. C'est là qu'il s'est échappé? Le coupable a fui par la porte de la rampe de lancement 1, n'est-ce pas? Oui. Non. Les gars, à tribord, on va percuter un astéroïde. Comme tacticien, on a vu mieux. Toute la zone sur laquelle donnait cette porte n'était-elle pas envahie par la fumée? Avec un masque à gaz? Si. Mais il n'y a aucune autre explication logique. Nous devons découvrir ce que le directeur sait au sujet de la porte de lancement, de la rampe de lancement 1, si nous voulons pouvoir relever les incohérences de sa déposition. Hmm, mais cette porte ne s'ouvre qu'avec les bonnes empreintes digitales. Seul Solo, Therian et moi-même y avons accès. Comment l'assassin n'aurait pu se les verrouiller? Comment expliquez-vous cela? Ou je pas d'accord. Facile. L'assassin se trouvait dans la salle d'après-embarquement, ce qui veut dire qu'il avait un bon moyen de passer cette porte malgré le verrou. Est-ce que on lui a enlevé son gant à l'autre? Au Therian, là. Sur la photo de son décès, là. Est-ce qu'on son gant... Maintenant que j'y pense, on a inspecté les empreintes sur le lecteur. Je pense que l'assassin a utilisé les empreintes de cette personne pour ouvrir la porte. Les empreintes digitales de cette personne n'ont pas été retrouvées sur l'appareil. Être capable d'affirmer de telles absurdités avec une telle assurance, c'est prodigieux. Ah, ne coupez pas trop court, s'il vous plaît. Ah. Me suffit. Monsieur Wright, veuillez vous occuper de votre chevelure, d'ailleurs que dans cette salle. Oui, monsieur, je ne vous recommande pas le coiffeur la manoir, si vous tenez à votre tête. Dans cette pièce, l'assassin avait accès aux empreintes d'une certaine personne. Tant que j'y pense, on a inspecté les empreintes sur le lecteur. Est-ce qu'on a une réponse ou pas? Bah, si c'est pas lui, si c'est pas Cosmos, c'est Solo. Monsieur, Monsieur Solo se trouvait dans la salle de pré-embarquement, évanoui au sol. N'importe qui aurait pu utiliser ses empreintes digitales pour déverrouiller la porte. De plus, ce sont bien ces empreintes que nous avons relevées sur l'appareil. ah, On dirait bien qu'il cache effectivement quelque chose au sujet de la porte de Hollande. Ah, il faut que j'articule. On dirait bien qu'il cache effectivement quelque chose au sujet de la porte de la rampe. Ça doit avoir un rapport avec la façon dont le coupable a pris la fuite. Je n'ai pas encore assez d'informations pour y voir clair. Toutefois... vous savez, je viens de réaliser quelque chose. Voulez-vous que je vous dise? Que?
Oui, allez-y. La salle de pré-embarquement, hein, comporte une caméra de surveillance. Ah oui, celle qui a filmé la victime et l'accusé. Qu'en est-il, votre honneur? Si le véritable coupable a bien emprunté le couloir de la rampe de lancement, hein, il devrait se trouver sur ces mêmes images. Et voilà qui pourrait nous permettre de résoudre le mystère, qu'en pensez-vous? J'espère que vous n'êtes pas trop épuisé pour parvenir à cette conclusion, votre crâneté. Je vous demande pardon. Regardez plutôt ce qu'il se passe sur la bande vidéo à partir de ce moment. Ça alors? Il n'y a plus d'image. La caméra était branchée sur un groupe de secours, mais les câbles ont été endommagés. Sans doute une conséquence de l'explosion. Quoi qu'il se soit passé, après cette séquence, ces images ne sont perdues à jamais. Hmm. Moi qui étais sûr de tenir une bonne idée. C'est pas parce que votre petit-fils est dans la salle aujourd'hui que vous devez faire n'importe quoi pour tenter de l'impressionner. Papy crânerie. Monsieur Lavenoir, qui vous a dit que mon petit-fils était là? Je connais un gamin qui vient de comprendre un truc ou deux sur la cruauté du monde des adultes. Oublions un peu votre descendance et recentrons-nous sur les témoins. Monsieur Cosmos, que s'est-il passé lorsque vous avez pénétré dans la salle de pré-embarquement? Si vous voulez vraiment savoir. Oula. Mélange du juge et de Cosmos. Le seul. Je me suis caché avant d'éviter ce tir. Lorsque le tueur s'est échappé, je suis allé dans la salle de pré-embarquement. Ouais. Putain, le bot. Mais à ce moment-là, l'inspectrice Coffret est entrée par la porte menant aux ascenseurs. Après cela, elle m'a tiré dessus. Donc vous voyez, l'assassin n'aurait pu s'échapper que par la rampe de lancement. Ouais. Bah, après, là, au niveau des... Ouais, c'est assez logique, hein, ces émotions, là. Qu'est-ce qu'ils me disent à la fin? Que penses-tu de la réaction émotionnelle du directeur, Athéna? Je vous ai dit que mon chat était tombé très malade. Vraiment? Je suis désolé de l'apprendre. Et en plus de ça, mon chien semble me faire la tête derrière moi. Euh, Pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça? Patience, je vais vous le dire. Entre l'histoire de mon chat et celle de mon chien, laquelle vous a rendu plus triste? C'est du chat, bien sûr. Ça me paraît normal. Exactement. C'est une réaction naturelle. Les réactions du directeur, elles, n'ont rien de naturel. Notre objectif, c'est de repérer les fluctuations de chaque émotion tout au long du témoignage. Ça m'a l'air particulièrement complexe. Ce qui ne m'étonne pas vraiment. Tiens, pourquoi pas cibler celle-là? Ouais, c'est ce que je me disais. Monsieur Cosmos, vous avez été surpris d'être découvert, puis surpris à nouveau de vous faire tirer dessus. Est-ce bien naturel d'après vous? Oula. Allô? Ah non, c'est bon, j'ai cru que ça avait freeze. Heureusement, même les plus grands d'entre nous peuvent succomber à l'émotion. Notre corps est le jouet de la gravité et de nos instincts. C'est ainsi qu'un homme tel que moi, foi, peut se laisser surprendre. Certes, je n'en doute pas. Ce qui m'étonne plutôt, ce n'est pas tant votre surprise que ce qui l'a causé. Je vous demande pardon. Vous avez d'abord été surpris lorsque l'inspectrice Coffret vous a découvert. Puis, juste après, par les coups de feu qu'elle a tirés en votre direction. Cependant, si l'on considère ce qui vous a surpris, il se produit un phénomène étrange. Ah putain, oui, c'est vrai qu'il est plus surpris de la voir là que de se faire tirer dessus. Monsieur Cosmos, ce qui m'étonne dans votre réaction, c'est le fait que vous... Vous avez bien été étonné lorsque l'inspectrice vous a tiré dessus.
Mais vous l'avez été plus encore lorsqu'elle vous a découvert dans la pièce. Ah, vous avez été plus surpris d'être découvert que de vous faire tirer dessus. Ce qui me laisse penser que vous cherchiez à cacher ce que vous faisiez dans la pièce. L'ennemi dispose d'une nouvelle arme. Lancez la manœuvre esquive sous le pupitre. Ah! Je vois que j'ai enfin détruit son vaisseau. Intéressant 30%. Patron, on a réduit... Le patron, c'est le patron. ICO. Terracide. Patron, on a réduit la dissonance. Ce qui veut dire qu'il cache réellement quelque chose sur la porte de la rampe de lancement. Quoi que ce soit, ça a probablement un rapport avec la façon dont l'assassin s'est échappé. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu manigancer? S'il faisait quelque chose de louche au niveau de la porte, on pourra peut-être déceler un changement entre avant et après son entrée dans la pièce. L'inspecteur brillant nous a donné une photo prise après le crime. Essayons de comparer. Voyons. Et voilà les images de la porte avant l'arrivée du directeur. Et voilà la porte après qu'il a pénétré dans la salle d'après-embarquement. Regarde. Il y a quelque chose qui a changé, j'en suis sûr. J'ai pas vu, j'avoue. Monsieur Cosmos, Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous manigancez dans votre coin? nous avons enfin trouvé ce que vous faisiez lorsque l'inspectrice Coffret vous a découvert. La réponse se trouve sur ces images. Il nous suffit de les comparer à la photo prise pendant l'enquête. C'est absurde! Si vous aviez vraiment découvert quelque chose, vous l'auriez déjà dit. Il l'aura voulu. Voilà ce qui a changé juste après l'incident. Alors, je le dis ou je le dis pas? C'est-à-dire que je ne le vois pas, ce qui a changé. Non, ça, on s'en fout. Mais on n'a pas d'image de... Ah, si, là. Non? Ah, si, voilà. Qu'est-ce qui a changé? Là, ici, tout est pareil. T'as le petit machin là, t'as ça, t'as le petit truc, tac, tac, tac. Ça, c'est toujours... Ouais. Peut-être faire attention à la vitre, si elle est pas brisée. Ah, putain, attends, il est... Ok, si, il est dans le mauvais sens. Si. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Cette manivelle, là. La réponse est simple. Ah, c'est un bouton, merde. Ce bouton. Je... Monsieur le juge, regardez attentivement ces images. Voyons un peu. Observez le bouton situé à côté de la porte de la rampe de lancement. Il se trouve à l'horizontale. Oui, c'est juste. Cependant, lors de notre enquête hier, ce même bouton était à la verticale. Hmm. Ce qui signifie... Ce qui signifie qu'entre avant et après l'arrivée du directeur, quelqu'un a tourné ce bouton. Après la découverte du crime, vous seul aviez la possibilité de tourner ce bouton. Oh, la musique, attendez. Quand même, la musique! On se fait plaisir. Tout de même. C'est l'heure de passer aux aveux, monsieur Cosmos. Nous vous écoutons. Que cherchiez-vous à faire lorsque vous aviez tourné ce bouton? D'accord. Go. C'est vrai. Merde, je suis confondu la voix avec celle du juge. C'est vrai. J'ai tourné le bouton de la porte. Ce bouton est un verrou de sécurité destiné à sécuriser la position de la rampe de lancement. Alors que d'autres explosions surviennent. J'ai voulu déplacer la rampe. Vous avez voulu faire quoi? Attendez, Amitron nous a parlé d'un truc comme ça, non? Pour préparer les décollages. Attends, il a... Attends, de quoi? Oula... Oula... Attends, parce que... Oula! Quoi? Il aurait inversé les positions de la rampe. Alors, ce système-là, il existe, on le sait. C'est pas non plus trop étonnant. Mais tu peux inverser les deux, et donc la personne serait partie par là? C'est bizarre, ça. Elle a dit qu'une fois que la rampe était assemblée, elle était déplacée vers le site de lancement.
Ah putain, oui, non, elle allait vers là-haut. Ok, non, d'accord, j'ai compris. Au nom du Père, du Fils et du Skibidi. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il baragouine? Elle a aussi dit qu'il fallait d'abord désengager le verrou de la salle de pré-embarquement. C'est donc à ça que sert ce bouton. Oh, si l'assassin a fui par le couloir de la rampe de lancement, hein? Il a peut-être été déplacé jusqu'au site de lancement avec la rampe? Je ne pense pas. Le couloir de la rampe de lancement était complètement enfumé. Il n'aurait probablement pas pu s'échapper par là. Dans ce cas, par où est-ce qu'il est parti? Hmm. Je crois qu'il nous reste des choses à découvrir. Monsieur Cosmos, j'exige davantage de détails de votre part quant au déplacement de la rampe. Soit. Soit. Ouvrez grand vos oreilles, car mon témoignage sera tout à fait épique. Zerari. Alors, il change la modification. Enfin, il change le machin. J'ai eu d'autres choix que de désengager le verrou. Pourquoi il est content? Pourquoi il est content, frère? Bon, regarde ce que j'écoute sur Discord. Alors, ouais, mais pourquoi il y a 4 personnes sur mon stream déjà? Bienvenue à tous, hein, vous êtes la bienvenue. Mais donc, j'ai pas l'habitude. Bah, bien sûr, t'écoutes Skibidi Toilet. Skibidi Toilet. 5 specs, bienvenue. 5! Bienvenue à tous! N'hésitez pas à follow. Je n'ai eu d'autre choix que de désengager le verrou de sécurité. Vous dites ça comme si vous aviez tourné le bouton à contre-cœur. Cependant, vous en avez éprouvé une certaine joie, comme si cette action vous avait contenté. Euh... Quel est votre... Quel est votre secret? Comment savez-vous tout ça? Pas mal, hein? C'est le pouvoir de la psychologie analytique. Vous allez pouvoir nous expliquer pourquoi désengager le verrou vous a rendu si heureux. Si on réfléchit à tout ce que nous avons découvert jusqu'à présent, nous porte à croire que vos actions étaient entièrement préméditées. Ah, comment est-ce que vous avez deviné ça? Parce que je suis un professionnel de la devinette. Je... Vous n'avez aucune preuve que j'avais anticipé quoi que ce soit. Et même si c'était le cas, eh bien je vous dirai rien du tout. Là. On dit souvent que les gens régressent en vieillissant. Mais à ce point-là... Comment pouvez-vous douter d'un homme qui dégage tant d'intensité, d'intelligence et d'intégrité? D'ailleurs, n'hésitez pas à follow les spectateurs. Bienvenue sur le live, mais n'hésitez pas à follow, ça me ferait vraiment plaisir. Ok. Intègre. Qui ça? Vous? Vous plaisantez, j'espère. Monsieur le procureur, qu'est-ce qu'il y prend? Depuis le début de votre déposition, vous n'avez cessé de mentir. Un homme tel que vous n'a pas sa place dans les annales de l'histoire. Enfin, tout dépend du titre. Si celui de plus grand menteur de sa génération vous convient. Hein? Menteur! Par contre, faire la voix de Yuri Cosmos, ça donne envie, ça donne soif. Hein. Il a la langue aussi acérée que sa lame. Vous auriez déplacé la rampe de lancement après les explosions? Quelle naïveté. C'est ce que j'ai fait. J'ai failli lancer un raid. Voilà. Mec, fin du live, ça part en raid sur DJ Fantôme. Non, non, non! Arrête, arrête, arrête. Tu sais que j'ai failli lancer un raid sans faire exprès en plus, hein. Je sais pas si vous l'aviez vu. Je sais pas si ça s'est vu, mais... j'ai fait tomber mon téléphone, j'ai failli lancer un raid. Hop, on se rince la bouche. On se rince la bouche, on se humidifie. C'est reparti. Ainsi, voilà que les faits vinrent à vous trahir. Quoique vous semblassiez n'en rien avoir ouï. En parlant des faits, vous pourriez les évoquer en français, s'il vous plaît? Oyez, monsieur Wright. Au lieu de commenter tout de suite, après l'attentat, la rampe 1 se trouvait du côté de la salle de pré-embarquement 1. La police l'a confirmé. Quoi? Un menteur! Vous voulez dire que le directeur n'a pas déplacé la rampe de lancement? Voyez bien qu'à présent, je regrette d'avoir provoqué à la barre un menteur d'un tel acabit. Laissons-le maintenant se complaire, tant dans ses mensonges que dans ses jeux puérils. 5 specs encore, 20 dues, mais ça a tellement de succès, cette ornie, mec. C'est le futur. Si tu savais. Un menteur!
C'est impossible. Vous voyez bien que quelqu'un a actionné ce bouton. Et une fois le verrou de sécurité désengagé, la rampe est forcément allée quelque part. En déterminant ce qui s'est vraiment passé, nous pourrions bien découvrir où l'assassin... Le futur, c'est un gun. Ouais, ouais, gun, hein, ouais, ouais, ouais. Ça va jouer à gun ce soir, là. Hein. 23h30. Hein. Ça fait déjà 15 minutes que je joue. J'ai l'impression que ça fait un quart d'heure seulement. Elle est forcément allée quelque part. Nous pourrions bien découvrir. Vos arguments ne sont faits que de conjectures, de vœux pieux et de rêves éveillés. Revenez donc à la réalité et regardez-la en face. Cessez de faire l'enfant et agissez enfin en homme. Petit Valo ce soir? Bah en vrai si je finis assez tôt, pourquoi pas. Mais il faut voir à quelle heure je finis. Ah, il s'est tapé là où ça fait mal. Il y a plus de respect de nos jours. Je ne comprends plus rien. Le Dirlo a forcément déplacé la rampe de lancement. Ce bouton a été actionné après qu'il se soit rendu dans la pièce. Et pourtant la rampe se trouve exactement au même endroit. Ah, une petite minute. J'ai tout compris de travers. Et si le directeur avait actionné ce bouton, non pas pour éloigner la rampe de lancement, mais pour la remettre à sa place. Hein? What the hell? Oh bah ça y est, c'est retombé à 2 spectateurs. Oh les 5 specs, ils ont pas aimé, hein. Ils ont pas aimé que je me la pète. Que racontez-vous encore? Et si la rampe s'était trouvée sur le site de lancement avant l'incident? Ensuite, après l'incident, Monsieur Cosmos l'aurait remis à sa place d'habituel. Tout ce qu'il avait à faire, c'était d'enclencher le bouton pour appeler la rampe. Pour la remettre là où la police l'a trouvée. Ah, 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 ah. Ah non merde, je crois qu'il allait rigoler. Ah. Il a soupiré comme Monsieur Solo. C'est ce que je dis, c'est ça? Vous me voyez contraint de devoir vous expliquer les failles de votre propre logique, maître Wright. Notre menteur en chef n'a tourné ce bouton qu'après avoir découvert le crime. En effet, la rampe se trouvait bien derrière la porte par laquelle les astronautes sont arrivés. C'est un fait, qu'a d'ailleurs immortalisé la caméra de surveillance. C'est vrai. Sans vouloir me répéter, vous devriez revenir à la réalité et la regarder en face, Genaud. Culotté, hein. Salut mec. Comment ça va mec? Attends 2 secondes, hein. Je vais te répondre mec, tu vas voir. Hop. Voilà, merci. Merci le GOAT. Hop. Les stories débarquent sur Twitch. Ah putain. Hop, c'est bon, je me suis remis le gestionnaire de stream, comme ça je pourrais le ban. Si jamais je retombe sur des zigotos. Faut vous reprendre, monsieur Wright. Concentrez-vous. On sait que la rampe a bien été déplacée. Cependant, nos déductions contredisent directement les faits. Si ça se trouve, les astronautes ne sont jamais montés à bord de la fusée. Ces images sont peut-être truquées. Ils ont pu utiliser des sosies pour refaire le film. Kappa kappa. Bon, d'accord, même pour moi, c'est un peu perché. Ils ne sont jamais montés à bord de la fusée. Eh, minute. Peut-être que... Hein? Monsieur le procureur, et si je vous disais que nos 2 astronautes ne sont jamais allés sur la rampe de lancement, mais à un tout autre endroit, et que Monsieur Cosmos a remis en place la rampe non depuis le site de lancement, mais depuis un autre endroit également. Que me répondriez-vous? Oh. Parce que je me disais, ça peut être ça. Non, il est où le plan? Il est là. Là, on a le plan. Voilà. Regarde. Non, c'est nul. Et si la rampe de lancement avait été inversée avec le musée de l'espace? Mais pourquoi il serait allé dans le musée de l'espace? Hein? Vous me le dites? Vous me le dites pourquoi? Parce que moi je ne sais pas. Je le dis ou je le dis pas?
M'abréger, ou bien c'est moi qui vous abrège. Ok, abrège frère, allez hop, envoie 8 tweets. Monsieur Wright, j'exige une explication. Je sais que j'ai raison. On a raisonné à l'envers depuis le début. Très bien, monsieur le juge, je vais vous expliquer. Monsieur Cosmos a déplacé la rampe de lancement 1 pour l'intervertir avec autre chose. La rampe de lancement 2. Enfin, le musée de l'espace. Il voulait l'échanger de place avec un autre endroit. Excusez-moi, vous avez bien dit l'échanger? Avec quoi a-t-il bien pu échanger la rampe de lancement? Oh, vous savez, votre honneur. En sortant un peu des sentiers battus, la réponse se présente d'elle-même. Voici ce qui a été remplacé par la rampe. Le musée de l'espace. La rampe de lancement 1 a été échangée avec le musée de l'espace. Ce musée était anciennement la rampe de lancement 2. Il est identique à la rampe de lancement 1 et peut même être déplacé vers le site de lancement. Lego, le The Lord of the Ring. Ça, je savais pas que ça existait. La rampe de lancement 1 et le musée de l'espace peuvent donc être intervertis. Non, vous insinuez tout de même pas que... La fusée dans laquelle sont montés les astronautes n'était pas celle de la rampe de lancement 1. Il s'agissait de la fusée du musée de l'espace. Comment ils ont fait leur compte? Quoi? Baliverne! Comment ça? Et pourtant, il s'agit de la seule explication valable à toutes ces incohérences. Voilà comment était configuré le centre spatial avant l'incident. Je vois que la rampe de lancement 1 et le musée de l'espace ont déjà été intervertis. Exact. Et c'est en raison de ce changement que les astronautes ont rejoint le musée après avoir quitté la salle de pré-embarquement 1. Cela a permis à l'assassin de pénétrer dans la rampe 1 depuis la salle de pré-embarquement. Attends, quoi? Et de poser la bombe sur la fusée. Maintenant que j'y pense, la porte de la salle de pré-embarquement 2 qui donne sur le musée... Ouais. Oh merde, comment je fais la voix d'Amitron, j'ai oublié. Mais je l'avais enregistré, je crois. Ouais, Amitron, là. Tu passes à revue, je suis Amitron. Bienvenue, bienvenue. Le musée de l'espace est ouvert au public tous les jours de 9h à 19h. Et oui, n'importe qui peut emprunter la porte maintenant au musée de l'espace. Elle ne comprend pas de lecteur d'empreintes digitales. Autrement dit, une fois les deux rampes de lancement interverties, n'importe qui aurait pu aller poser cette bombe. Ah, Après avoir posé la bombe sur la fusée, le coupable est allé se cacher dans la salle de pré-embarquement 1 et a attendu là-bas. Afin de tuer Monsieur Terrian lorsque lui et son camarade sont sortis du musée. Pourquoi ils sont sortis dans si mauvais état? Je comprends pas. Est-ce qu'on a un résumé pour savoir toutes les bombes qui ont explosé? Je ne crois pas, mais en vrai, ça serait cool parce que, attends, il y a une bombe qui a explosé. Non, il n'y a pas marqué là? Non. Il y a une bombe qui a explosé dans le musée de l'espace. Afin de tuer Monsieur Terrian, pardon, lorsque lui et son camarade sont sortis du musée de l'espace. Mademoiselle Lamenoir, Monsieur Solo et le directeur, souvenez-vous-en, ont tous aperçu la silhouette. Qui, on peut le penser, après avoir tué Monsieur Terrian? Après la fuite par le musée de l'espace. Après quoi, Monsieur Cosmos a remis les deux rampes de lancement en place, sans réaliser que l'assassin se trouvait dans le musée. Oh, l'enfer. Oh, c'est dinguerie. L'assassin a ensuite quitté le musée puis les lieux sans accroc. ah, Maître Wright, vous maniez l'épée à merveille, est-ce que je vois? Il a demandé une preuve. Il va me demander une preuve à 100%. C'est sans doute Maître Bluff que je devrais vous appeler. Je ne crains nul adversaire. Eh bien, des procureurs soient déjà tombés sous mes coups. Sans preuve. Toutefois, votre théorie ne vaut guère plus qu'une épée de bois. il a raison. Vous ne pouvez pas prouver que j'ai interchangé les rampes de lancement. Il va falloir qu'il apprenne à se calmer, celui-là. Si les rampes ont réellement été interverties, il doit exister une preuve de leur déplacement. À ce moment... Bah non mais... Oh, je suis trop con, j'avais pas remarqué. Attends. Mais là, il y a un 2, non? Là, il est marqué 2. Non?
C'est pas un indice, ça? À ce moment-là, le musée de la rampe avait déjà été échangé. Le couloir situé derrière la porte doit donc être celui qui mène au musée de l'espace. Voyons un peu, cette photo est celle du couloir de la rampe de lancement 1. Voyez-vous une différence en la comparant à la vidéosurveillance? Que le chiffre par terre. Oh putain, je suis un connard. Oh, c'était là depuis le début. Finalement, monsieur le procureur, il semblerait que nous ayons bien une preuve. J'ai tendance à croire que vous bluffez de nouveau. Rassurez-vous, c'est tout ce qu'il y a de plus concret. Il suffit de regarder ces images. Elles contiennent la preuve irréfutable que cette porte débouche sur le couloir du musée. Très bien, dans ce cas, je vous écoute. Qu'est-ce qui prouve sur ces images que ce couloir est bien celui du musée de l'espace, les filles? Les filles? Ça, mon goût. Le chiffre 1 est inscrit sur le sol du couloir de la rampe de lancement 1. Cependant, regardez le sol du couloir visible sur ces images. Vous voyez le chiffre qui est inscrit derrière les astronautes. On ne dirait pas vraiment un 1, et pour cause. Il s'agit d'une partie du chiffre 2. Comment? Pourquoi un 2 au lieu d'un 1, me diriez-vous? Eh bien, parce que ce couloir est celui du musée de l'espace. Ah! Ah! Ce qui veut dire que le couloir visible sur ces images n'était pas envahi par la fumée. Exactement, car l'explosion n'a pas eu lieu dans ce musée de l'espace. Elle s'est produite sur la rampe de lancement 1, du côté opposé au musée. Et maintenant que nous savons que les astronautes ont en fait évacué le musée de l'espace, le mystère de nos débats précédents concernant la descente de l'échelle est résolu. Monsieur Terrien, en portant Monsieur Solo sur son dos, a tout simplement pris l'ascenseur du niveau supérieur pour descendre au niveau intermédiaire. C'est à peine croyable. Les deux rampes de lancement étaient donc interverties. Difficile de croire qu'un tel événement ait pu passer inaperçu. Tout le monde se trouvait dans l'abri souterrain lorsque les rampes ont regagné leur place. Personne ne pouvait deviner ce qui se tramait à la surface. 0%. Je voudrais 100%. Mhm. Le musée de l'espace. Ouais. Stylax, Stylax. Bye bye. So long, Bowser. Vos manigances sont terminées, monsieur Cosmos. Il est grand temps que vous nous disiez la vérité. Ah! 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 Mon honneur, ma gloire, il s'effondre tous mes yeux. Je dois recourir. Réacteur galactique. Allumage. Quoi? Il débloque complètement. Ah! J'arrive pas à l'arrêter. Ah! Ah! Ma médaille, ma gloire. Ah! 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 Non, pas par là. Ah! Je m'attendais pas au breakdown maintenant. Oh, fichier! Attrapez-moi ce témoin, ventre à terre. Oh bah la vache. Fais pas le figure. Visiblement, nous vous avons récupéré à temps. Monsieur Cosmos, admettez-vous avoir échangé les deux rampes de lancement? Hmm. Je... Oui, c'est vrai. J'ai bien interverti la rampe de lancement 1 avec le musée de l'espace. Enfin, une déclaration crédible. Ne criez pas victoire trop vite, monsieur le juge. Tout d'abord, nous ignorons si monsieur Terrien était au courant de cette manipulation. Quant à monsieur Solo, ces médicaments l'empêchaient d'avoir conscience de son environnement. Monsieur Terrien, quoi qu'il en soit, aurait forcément réalisé en entrant dans le musée qu'il ne s'agissait pas de la rampe de lancement 1. Ma première question est donc la suivante. Si le musée de l'espace n'a pas été touché, pourquoi monsieur Terrien s'est-il senti obligé de jouer pareille comédie? J'ai par ailleurs une autre question. Je voudrais que monsieur Cosmos nous dise pour quelle raison il a décidé d'intervertir les rampes de lancement. Pitié, je ne sais pas. Je ne vous dirai rien. Vous m'entendez?
Ce n'est que je n'avais pas le choix. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour protéger mes hommes de cette explosion. Voilà. Ah, Le directeur paraît terrifié. Il a certainement une excellente raison de ne pas vouloir nous dire pourquoi. Ce n'est sans doute pas le meilleur moment pour tester de lui faire avouer, j'imagine. excusez-moi. Ça vous dérange si je ramasse mes étoiles? Sans mes décorations, je ne suis plus rien. Comme vous voudrez, officier, aidez le directeur à récupérer ses étoiles. Putain, je savais pas qu'il y en avait autant. Il semblerait qu'il existe potentiellement un autre coupable que l'accusé. Monsieur Solo, avez-vous quelque chose à ajouter? Putain, je lui faisais quelle voix, lui? Mais surpris, je sais pas qu'il allait arriver là. Je vais réserver une voix, non? C'est lui, là? Non? Merde! Attendez, je vais voir sur première VOD, parce que je ne sais plus quelle fois je le faisais à l'Odigoto. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. Et il devrait avoir une bonne merde, je pense. Euh... Alors, playlist. On est sur la playlist Ace Attorney. Hop. Tac, 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 tac. Hop, celle-là, la première VOD de l'espace. J'y arriverai peut-être. Ah, mais je vais faire une voix comme ça, je crois. On va faire une voix comme ça. C'est parti. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, que ne comprenez-vous pas? Monsieur le directeur, pourquoi avoir fait tout ça? Vous n'avez jamais voulu que cette fusée décolle, pas vrai? Vous, vous nous avez menti. Ça, j'ai remarqué, mais il a une tête de fusée. Avec ses cheveux. Monsieur Solo. Désolé, Solo, je suis désolé. J'avais mes propres raisons. Je l'ai faite pour protéger le centre spatial. Monsieur le directeur, est-ce que, est-ce que je retournerai dans l'espace un jour? C'est qui, elle? On la connaît pas? Oui. Pardon. Oui, oui, bien sûr. Je ferai tout pour que tu puisses y retourner. Je te le promets, mon garçon. Alors, mon rêve peut encore se réaliser. Oula. Hmm. Tout ce que vous réaliserez, Solo, c'est un aller simple en prison. J'y veillerai. Ce n'est pas une dent qu'il a contre lui, mais un croc. Certes, les rampes de lancement ont bien été interverties. Et s'il y avait bien une tierce personne sur les lieux, il est vrai qu'elle a pu s'enfuir. Cependant, rien ne prouve qu'elle soit passée par le musée de l'espace. Il n'a pas tort. Ah, il a raison. J'en ai aucune preuve. Solo, vous allez tout avouer. Dis-moi. Ah, Où avez-vous trouvé ces bombes? Parlez! Si vous refusez d'avouer, ma lame se gorgera de votre sang. laissez-moi courir dans l'espace, pitié. Je dois faire quelque chose. Icar Solo, votre dernière heure a sonné. Ah, allô, allô, monsieur le procureur. Vous savez bien que la violence ne résout rien. Ah, cet affreux rire de Kressel. Impossible de le confondre avec quelqu'un d'autre. C'est... Juste un brillant. Putain, j'ai pris ce qu'il a dit. Et on sans peur et sans reproche. C'est bien moi. La justice prévaudra. Inspecteur Briand? Désolé de vous avoir fait attendre, monsieur l'avocat. J'espère que je n'arrive pas trop tard. Vous avez pris rendez-vous? J'ai fait au plus vite, mais j'ai dû aider une petite vieille à traverser la route. Et j'ai dû démêler un crépage de chignon. La justice, c'est un boulot à plein temps.
Attendez, vous êtes intervenu chez un coiffeur. Ah, d'accord. Bref. Vous êtes là pour... Pour une très bonne raison. L'accusé n'est pas coupable et je suis venu faire respecter la justice. Euh... Qu'est-ce qu'il raconte, encore? Bruyant. J'ai toujours su que vous aviez un grain. Mais cette fois, vous me semblez bon à être enfermé. Je crois plutôt que c'est vous qui vous êtes enfermé dans votre obsession du fantôme. Ouvrez les yeux et soumettez à votre jugement, votre jugement à mon incontestable pièce de conviction. Une pièce à conviction? Comment ça? Maintenant que j'y pense, il avait promis de nous trouver une nouvelle preuve. Merci à vous deux. Je me sens beaucoup mieux après avoir pu vider mon sac. J'ai travaillé sans relâche pour vous trouver la pièce à conviction parfaite. Ah, putain, t'es un fort brouillon. Allez, c'est mon tour. Allez, c'est mon tour. Oui, nous sommes les avocats du Père Tenma. Vas-y. Vous devez être les avocats dont j'ai entendu parler. Je croyais que c'était de l'humour. De quoi s'agit-il, inspecteur? Vous pouvez prouver l'innocence de Monsieur Solo? Tout à fait. Regardez un peu. Oula. De quoi s'agit-il, un briquet? Précisément, il s'agit d'un briquet, le briquet du coupable même. Le robot de nettoyage du musée de l'espace l'a retrouvé. On y a relevé le sang de Pierre Terrien, ainsi que les empreintes de l'assassin. Oula. Que- Ah! Oula. Serious shit is going on. Du calme, je vous prie. Inspecteur Briand, je suppose que ces empreintes ne sont pas celles de l'accusé. Vous supposez bien, Monsieur Solo est parfaitement innocent. Parfait. C'est ce qu'il nous fallait. Briquet, appliqué au dossier de l'affaire. Monsieur le juge, cette pièce à conviction essentielle va dans le sens de la défense. Que voulez-vous dire, Monsieur Wright? Je vais vous l'expliquer, monsieur le juge. Souvenez-vous de l'endroit où a été retrouvé ce briquet. Il nous permet d'affirmer qu'après avoir tué monsieur Terrien, l'assassin s'est enfui briquet en main vers le musée de l'espace, où il l'a laissé tomber. Les deux rampes de lancement ont alors été échangées. Puis l'assassin a accédé à la salle de préembarquement 2, d'où il s'est échappé. Monsieur Solo lui a été retrouvé dans la salle de préembarquement 1 après le meurtre, ainsi que nous l'a confirmé monsieur Cosmos. En conséquence, monsieur Solo n'aurait jamais pu laisser tomber ce briquet à cet endroit. Vous oubliez que l'accusé était libre de ses mouvements jusqu'à l'arrivée du directeur. Il aurait très bien pu laisser tomber son briquet dans le musée de l'espace à ce moment-là. Prouve-le, vas-y. Ça vous arrangerait bien, pas vrai? Cependant, monsieur Cosmos a bien précisé qu'il avait vu la mystérieuse silhouette avec son briquet. Juste avant de rentrer dans la pièce où il a trouvé monsieur Solo évanoui. En d'autres termes, monsieur Solo n'aurait jamais eu le temps de retourner au musée. Malheureusement pour vous, monsieur le procureur, ce briquet n'a pu être oublié que par le vrai tueur. Plus important encore, les empreintes de monsieur Solo ne se trouvent pas sur ce briquet. Vous comprenez ce que cela signifie, n'est-ce pas? Cette pièce à conviction disculpe définitivement monsieur Solo dans cette affaire. Ah! Il semblerait effectivement que cette pièce soit de nature à prouver la théorie de la défense. Quant à la télécommande retrouvée dans la poche de monsieur Solo, il paraît raisonnable de supposer qu'elle y a été déposée par l'assassin. Non, c'est forcément une erreur. Vous savez, la manoir, je m'inquiète pour vous ces derniers temps. Vous poursuivez ce fameux fantôme depuis maintenant 7 ans. Bien sûr, je comprends votre empressement après tout. C'est demain que... Oula. Oula, oula, oula. Bruyant. Vous aviez juré de ne jamais évoquer ce sujet. Hein? Demain? Qu'est-ce qu'il y a demain? En l'état actuel des choses, il ne fait aucun doute que l'accusé est innocent, car il était impossible pour lui de commettre ce crime. Des questions néanmoins restent en suspens et je compte sur vous pour y apporter des réponses.
Dans l'immédiat, cependant, ce tribunal déclare l'accusé Igor Solo non coupable. Vous pouvez disposer. La séance est levée. Bref. La typose. Wouhou! Bon, par contre, la loupe de 2 secondes d'applaudissement, enfin, faut se faire foutre au bout d'un moment. Ah! On a réussi, monsieur Wright! Je ne sais pas comment, mais on s'en est sorti. Merci l'inspecteur brillant. Monsieur Wright, Mademoiselle Sykes, merci, et n'oubliez pas de remercier Apollo pour moi. Vous êtes vous êtes les meilleurs. Ah, j'ai hâte de pouvoir annoncer le verdict à Apollo. Moi aussi, ça devra attendre un peu, malheureusement. Le verdict ayant été rendu, nous pouvons clore les débats. La séance est levée. Ah merde, c'est maintenant que je lève la séance. Il avait levé plus tôt la séance. Oh merde. Après, techniquement, il a donné son coup de marteau, hein. Pour moi, la séance est levée, hein. C'est un peu tard pour l'objection, non? C'était ce que j'étais en train de me dire. C'est impossible. Hier... Monsieur Lavanoir, avez-vous quelque chose à redire au verdict? Brouillant! Quels sont les résultats de l'analyse des empreintes relevées sur le briquet? Les résultats? Ah, 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 ah. Oui, pour tout vous dire, j'étais pressé, et puis il y a eu cette histoire de chignon, et j'étais tellement content de voir que M. Solo n'était pas coupable que... Vous... vous ne les avez pas lus? Monsieur le procureur, pouvez-vous nous dire à qui appartiennent ces empreintes? Ah. Une analyse minutieuse a déterminé que les empreintes digitales... Quoi? Appartenaient à Athena Sykes. Tels sont les résultats du rapport. Comment? Non! Quoi? Qui? Moi? Oui, je cantonge! Attends! C'est quoi ce retournement de situation, là? La musique! Du calme, du calme! Je sais que j'attends l'explication de votre part. Nous venons de prouver que ce briquet ne peut être que celui de l'assassin. Vos empreintes se trouver dessus, nous ne pouvons guère en conclure qu'une chose. Je ne sais pas ce qu'elles font là. Ce que je sais, c'est que je ne suis pas coupable. Bah merde alors. Mais qu'est-ce qu'elles font là, ces empreintes? Ce... C'est impossible! Dire qu'on dominait complètement les débats. Notre raisonnement était parfaitement logique. Comment sommes-nous arrivés là? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah! Qu'est-ce que je fais? Pardonnez-moi, je suis désolé. Du calme dans la salle. Inspecteur Brigand, cessez immédiatement de pleurer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est tombé sur la tête! Du calme, du calme. Il est aussi là dans cette salle. Oh putain, j'ai mal à la gorge. Putain, personne veut se taire. Il va péter un câble. Ah non. Ah putain, je croyais qu'il avait pété un câble. La confusion se transforma en anarchie. La plus totale. Nous avions tant lutté, et les faits semblaient désormais accuser Athéna. Si un simple grain de sable avait causé une tempête dans le désert. Nous étions complètement dépassés par la réalité, et ceci avait pris un bien sombre virage. Suivre. Ah, c'est fini? On a fini l'épisode! OMG! Sauvegardez votre progression actuelle. Bien évidemment. OMG! Demain est une autre volte-face. Oh non, on va s'arrêter là, hein, pour essayer je veux dire. Putain, la dinguerie! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh la vache! Très envie de le faire. C'est pour ça qu'Athéna elle a le seum ici. Oh l'affaire de ouf dingo. Ah là là, la dernière affaire. La plus grosse. En vrai, quand même, le jeu était bien, je trouve, hein.
Enfin, j'ai ça, mais on l'a déjà fini. Parce que le premier, voilà, c'est un tuto, c'est comme d'hab. Le deuxième était intéressant quand même. En fait, j'ai des sources. Alors peut-être le 4 peut-être un peu moins intéressant parce que du coup il est en deux parties et donc faut que je fasse le 5 pour l'apprécier. Mais les deux là quand même c'est vraiment pas mal. La plupart du temps les jeux et saisons ils souffrent d'un manque de qualité dans l'écriture de la troisième enquête, mais la troisième enquête elle est quand même pas mal. Hein. Elle annonce l'âge sombre de la justice avec Felicio Fallacius là. Franchement c'est pas mal. Et franchement ça m'a re-hypé. Enfin, j'avoue que j'étais moins hypé, tu vois, mais là, ça me donne beaucoup envie de rejouer au cinquième épisode, enfin, au épisode 5. Enfin bon, pour ce soir, on s'arrête là. On jouera sûrement l'autre jour, peut-être pas, sûrement pas dimanche. Il y a peu de chances pour que je rejoue dimanche. Euh, Lundi non plus. Mardi, je ne crois pas non plus. Ouais, en fait, ça va être très compliqué. Mais voilà, on va essayer d'y rejouer rapidement. De toute façon, et pendant les vacances, j'aurai 2 semaines de vacances. J'aurai de quoi jouer. Ça ira. Allez, hop. Ace Attorney. Merci.